Si tu dis ce matin dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, Seigneur, tu es le maître de ma vie. Dieu est d'accord avec toi. Mais où est la crainte qui accompagne ces paroles? Parce que si Dieu est ton maître, tu dois avoir de la crainte dans ton cœur pour lui. Tu dois avoir de la crainte de ta vie pour lui. C'est ce qui va prouver que Dieu est ton maître. Le Seigneur a posé la question au peuple d'Israël. Si je suis ton maître, où est la crainte que tu as de moi? Le Seigneur te pose la même question ce matin. Si il est ton maître, où est la crainte? S'il est ton père, où est l'honneur? À toi de répondre. Dis l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Regardons dans nos vies ce matin, mes bien-aimés, où est passée la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Où est passée la crainte de Dieu? Il y a des gens, mes bien-aimés, qui ne vont jamais tomber dans l'adultère. Et gloire à Dieu pour leur vie. Alléluia. Ils ne vont jamais tromper leur mari. Elles ne vont jamais tromper leur mari. Ils ne vont jamais tromper leur femme. Gloire à Dieu pour leur vie. Amen. Mais quand ils sont au téléphone, ils ne sont pas capables de dire la vérité. De parler avec justesse. De dire oui. Quand leur bouche commence à prendre un détour, ils ne peuvent pas se dire au fond d'eux, aïe là, je suis en train de sortir des clous. Alléluia. 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 Parce que, mes bien-aimés, quand tu as la crainte de pour Dieu, tu dois rester dans la vérité. Amen. Amen. Tu dois dire la vérité. Amen. Amen. Parfois, même si la vérité, c'est dur, de toute façon, la vérité va te coûter quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais à un travail, mes bien-aimés, on m'a convoqué, j'ai dit la vérité, on m'a viré tout de suite. Alléluia. On m'a posé la question, j'ai expliqué la situation telle qu'elle est. On m'a dit, tu ne peux pas rester. Je me suis retrouvé au chômage le jour même. La vérité va te coûter quelque chose. Jeune fille, jeune garçon. La Bible dit, ayez la vérité pour séduire. C'est ce qui va faire de toi ce que tu dois devenir en Dieu. C'est quand tu commences à développer la conviction intérieure. Même si ça te coûte quelque chose, alléluia, tu dois dire la vérité. Mais bien aimé, j'étais bouleversé, je me suis retrouvé dans le métro. Tu as un petit boulot, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Tu as expliqué la situation telle qu'elle est, hop, tu es viré au même instant. Tu rentres chez toi, bien aimé, la boule au ventre. Alléluia. Mais tu es dans un processus, tu es en train d'apprendre des choses. Quand tu dis les choses telles qu'elles sont, ça va te coûter quelque chose. Ça peut te coûter quelque chose dans la vie. Dans la vie, mes bien-aimés. La crainte de Dieu. La crainte. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes bien-aimés, est un choix. La crainte de Dieu est un choix. Nous allons voir ça dans Proverbes, chapitre 1er. Versets 28 et 29. Suivez avec moi. Proverbe chapitre 1er. Nathan, s'il te plaît. Proverbe chapitre 1er, versets 28 et 29. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est un choix.
ce matin, je vous encourage à choisir la crainte de Dieu. Oui. Choisissez ce matin, mon frère, la crainte de Dieu dans votre vie. Ne laissez pas tomber la crainte de Dieu. Mes bien-aimés, il y a des gens qui avaient la crainte de Dieu il y a 10 ans. 50-10 ans après, on dirait qu'ils ont perdu cette crainte. Il y a des choses qu'ils ne faisaient pas il y a 10 ans. Maintenant, ils disent, ils se laissent aller. Alléluia. Ils veulent le faire. Mais la crainte de Dieu est un choix. La Bible dit qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Donc ce matin, nous pouvons choisir la crainte de Dieu. Et nous allons voir un autre texte qui nous dit que la crainte de Dieu est une source de vie. Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, 27. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Mais bien aimé, la Bible nous parle des sources de la vie. Il y a plusieurs sources. Et parmi ces sources-là, il y a la crainte de Dieu. Qui nous détourne, bien aimé, des pièges de la mort. Il y a des gens qui vont tomber dans des pièges parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils ont mis la crainte de Dieu de côté. Mais quand la crainte de Dieu est présente, ça va t'éviter des pièges. Ça va te détourner des pièges de la mort, des pièges du malin, des pièges du diable. Parce que la crainte de Dieu est une source de vie. Quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, mon frère, tu es attaché à une source de vie, nous dit la Bible. Une source de vie. Détourner des pièges de la mort. Voilà pourquoi, jeune garçon, ce matin, tu dois demeurer. Tu dois rester avec la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu ne sais pas tout ce que la crainte de Dieu t'évite dans ce monde. Alléluia. Il y a des pièges dans lesquels tu ne tombes pas. Tu vois les autres tomber. Mais toi, tu passes à côté. C'est parce que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Parfois, même, à force d'être à l'église depuis longtemps, nous perdons le discernement pour comprendre. Il y a des choses que